Eh bien, le bonjour sur YouTube. Aujourd'hui, live un peu, enfin VOD du coup un peu spécial pour toi qui es sur YouTube. On va unboxer un gros colis. Alors, ce n'est pas un légume. Non, non, non. Bouge pas parce qu'il est gros et lourd. Et je parle pas de mon humour. Regarde ça. Donc, on a un gros colis de marque Zotac, mais c'est pas du Zotac. Voilà. Non, c'est là. Salut. Je suis caché derrière le colis. Ok. Je vais le remettre par terre. Voilà. Fait travailler les ischios. Donc, gros colis qui m'a été envoyé par IamSlan, présent dans le chat, qui est tout simplement co-créateur. Alors, attendez, on va commencer par montrer. C'est un pic, c'est un rock. Oh, j'en connais un qui a regardé la télé hier. On va commencer par s'habiller, hein, qui est tout simplement co-créateur, si je dis pas de bêtises, de Eva. Et Eva, c'est quoi? C'est une entreprise qui fait de la réalité virtuelle et notamment de l'e-sport en VR. Et oui, et oui. Donc, ils m'ont envoyé un colis. Il m'a contacté par message. Il me dit, eh tiens, j'ai un petit PC, il est HS. Est-ce que tu le veux? Il m'envoie une photo et tout. Bah oui, moi je prends. J'aime bien réparer, tu vois. Puis après, il me dit, ah attends, j'en ai deux autres. Ah bon? Bah vas-y, hein, mais dans le colis, moi je prends aussi. Puis après, il me redit, bah, oh bah j'ai ça aussi. J'ai des sacs à dos VR. Bah, bah ouais, hein, je prends aussi. On fait ça. Et puis après, il me dit, ah bah j'en ai encore un autre, un petit alien. Bon, bah go. Moi en plus, je dis oui, mais tu veux dire quoi? Tu vas pas dire non, tu vas éventuellement pas dire non. Euh, et on y va. Et on va aller regarder ça ensemble. On va voir ce qui est arrivé. Étant donné que j'adore m'habiller, il m'a envoyé un hoodie aussi. Ah oui. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir avec le petit logo Eva. Oh là là. Non, parce que quand tu commences un mail et qu'on te dit, tu t'habilles comment? Tu t'habilles en quelle taille? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis j'adore les casquettes, j'adore les hoodies. Mais attends, il n'y a pas qu'un hoodie en vrai. Alors je vais pas vous faire un striptease. Et on a aussi le petit t-shirt. Donc ça régale. Ça régale de ouf. Un unboxing aujourd'hui. Comment elle va, Clotilde? Hop. Petit hoodie Eva. Putain, mais trop bien. Bah maintenant, faut absolument que j'essaye ça en fait. Faut absolument que je trouve une salle Eva. Parce qu'en fait, il y a plein de salles en France, Eva, et tu peux y aller. Et tu peux directement louer une session. Tu peux louer une session et venir avec tes potes et jouer, faire du e-sport en VR. Mais c'est genre un délire, hein. C'est pas genre quand tu vas dans une boutique VR, genre les escape games et tout, où tu as juste, comment ça s'appelle, tu piétines, on va dire, et tu te déplaces avec une molette. Non, non, non. Là, de ce que j'ai cru comprendre, il y a plusieurs mètres carrés et t'es avec ton fusil, t'es avec ton casque et let's go. Et on est y part. Et on part en rando avec les copains et on est sur un vrai bail. On est sur un vrai bail. Et vous jetez un gros 01 sur le t-shirt. 01, pourquoi? Ah, attendez, je pose ça de côté. Je vais pas me foutre à poil devant vous, promis. Vraiment trop bien. De vie à notre rêve de gosse, un genre de Call of, mais en vrai, franchement, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Donc, ils développent des jeux eux-mêmes en VR. Et du coup, voilà, PVP 10 joueurs dans 500 mètres carrés. J'étais pas sûr du 500 mètres carrés, je l'ai lu ce matin, mais j'étais pas sûr. Le délire. Le délire. Faut absolument que j'essaye ça. Mais je pense qu'on a déjà vu ça dans des vidéos sur l'interweb. Donc vraiment trop cool. Alors, par quoi qu'on va... Ah, bah tiens, c'est marrant ça. Vas-y, on va commencer par ça. Ça, c'est un drôle de délire quand même, hein. J'avais fait l'expérience. Ah, tu l'as fait toi, Bebdown? Bon, je suis pas étonné, bizarrement. On a une petite carte mère qui a un form factor assez étrange. Et c'est tout simplement... Bah, c'est une carte mère de backpack, hein, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, c'est une carte mère de backpack. Et donc, c'est des backpacks MSI. Ah la vache, putain, ils mettent des sacrés configs là-dedans quand même. On a visiblement double SSD. Bon, 2 slots de RAM, évidemment. Et là, je suppose que c'est pour mettre la carte en MMX. MXM? MMX? Je sais plus. Oh, le délire. Le délire. Et donc, tu me disais que sur cela, le défaut principal, c'est le port DisplayPort qui, avec le temps, lâche. Le délire.
Donc là, autant vous dire, ça fait de la pièce. C'est un beau jouet. Comment ça, un backpack? Bon, en fait, c'est un MXM, c'est ça. Le backpack, c'est un sac à dos que tu mets dans le dos. Il y a un BP complet et 2 CM spare. Tout avec au moins le DisplayPort HS. Putain, trop bien. Trop trop bien. Bah, si avec les trois, j'arrive pas à en refaire une. En gros, c'est un sac à dos. MSI VR1. Et ben voilà, c'est un sac à dos que tu mets dans le dos. MXM comme les youtubeurs, c'est ça. Tu le mets dans le dos et ça te permet. C'est un PC gamer du futur que tu te mets dans le dos en fait. Que tu te mets dans le dos. Et c'est fait pour faire de la VR. En gros, t'es tout branché dessus. Et c'est. Oh la vache, c'est la première fois que j'en vois une aussi grosse de bobine juste là. Oh là 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 là. Le délire. Le délire. Ok, on continue. Donc du coup, de une et de deux. Donc une deuxième. On a des petits boutons là, j'avais pas vu. Là, visiblement, on a un port qui permet de comment ça s'appelle, d'être utilisé, enfin d'utiliser une petite, comment ça s'appelle, carte réseau. Je suis étonné que le port DisplayPort il soit mort. Ouais, il a l'air solidement attaché et tout. Ben, en vrai, il y a encore le port HDMI. De toute façon, on pourra tester, hein. De toute façon, là, ce que vous voyez là, on les fera en live, hein. Autant vous dire. C'est un truc que je voulais faire en live. Dans tous les cas, faire un peu plus de réparation de machines gaming. C'est aussi pour ça qu'on a commandé. C'est aussi pour ça que j'ai commandé une 2060 Super qui est arrivée en relais là. Ok, on continue? Allez, on dit qu'on continue. On a un petit Dell. J'ai l'impression d'être chez Inforea quand il fait ses maxi unboxing. On a un petit Dell Inspiron. Juste là. Donc machine, ma foi, plutôt intéressante parce qu'en fait elle s'allume. Pourquoi elle s'allume? Elle a quoi, elle? Powered Evo i5. Qu'est-ce qu'elle a? Attends, je vais pas montrer ce qu'il y a écrit dessus. Pourquoi elle s'allume celle-là? I am Slan, tu m'as pas envoyé ton PC perso quand même. Il nous vole notre travail. I am Slan, c'est quoi le problème de celui-là? Pourquoi il fonctionne? Tu m'avais dit il fonctionnait pas. Je me suis fait rouler, c'est ça? L'écran va faire des lignes. Ah, ok. Ok. Donc, petit PC qui se plie, comme ceci. Ah, effectivement, l'écran fait des lignes. Et donc, en fait, au bout d'un moment... Ah, je sais pas si vous allez voir. L'écran fait des lignes, en fait. On le voit. Les pixels, tu vois, elles commencent à se barrer. Et ça n'a pas l'air d'être un problème de nappe. Bah, ça, après, de toute façon, il faut le brancher en HDMI et voir ce que ça dit. Ouais. On en parle en DM, Inforia. On en parle. On va en parler. Et peut-être un problème de chipset, peut-être un problème de autre chose. Je sais pas. On va l'éteindre. Mais belle machine, hein. Faire ici pour arrêter votre PC. Fait. Je fais. J'ai fait. Je fais grève. T'as bien raison. Il y a un Inforia qui jalouse. Et je le comprends. Je le comprends. Je le comprends. Très bien. Très bien, très bien. Pendant 2 secondes, j'ai cru qu'il fonctionnait. Donc, bah, on verra ce que c'est. On verra quel est le problème. Si c'est un problème de chipset graphique, si c'est un problème d'écran. Ça ressemble plus à un problème de chipset. Ok, on pose ça là. Donc, petit Dell, ma foi, assez intéressant. Ok, on continue. Bah, du coup, deuxième petit Dell. XPS. Ce logo qui m'a toujours fait rêver quand j'étais jeune. Et qui me fait encore un petit peu rêver. C'est cochon, ça, hein. Ah bah, il s'allume. Et lui, c'est le SSD, je crois, qui n'est pas détecté, hein. Je crois que c'est ça que tu m'avais dit. Et c'est un SSD qui est soudé, évidemment. Bah pareil, hein, belle machine, hein. Belle machine. Voilà. On n'est pas sur de la... Ouais, on est sur du beau modèle. On est sur du beau modèle. Je pense que là, on a quelques R11... Ah ouais, ils ont fait ça? Moi, je suis étonné de Dell. 2022, mais SSD soudé n'apparaît plus. Quel enfer. USB-C. USB-C, il n'y a que ça dessus. Il y a que ça dessus. C'est un délire, hein. C'est un délire. Donc, plutôt belle machine. Et du coup, ça se charge qu'en USB-C, ça? Dingue. Dingue. Donc, belle machine également. Ouais. Ça donne presque envie. C'est tellement petit, t'as envie de le mettre dans la poche, hein.
Ça va être du beau contenu en live, ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On continue? Ah oui, bon, vas-y, on va finir par ça. Hop, on continue. Oh, c'est lourd, ça. On a un petit PC de taille plutôt conséquente. Je sais plus ce qu'il a, lui. Intel Core i7 de 7ème génération. Ok. Intéressant. Intéressant. Donc le petit alien, pareil, hein, qui faisait rêver étant jeune. Ça, vraiment. Ça, vraiment. Hein. Ouais. Vraiment. Ça, j'en voulais 12. J'avais même acheté une fausse tour Alien Noir. J'avais même acheté une fausse tour Alien Noir, tu sais, avec le petit alien et tout dessus. Parce que j'avais pas les moyens d'en acheter un vrai. Et c'est lourd de fou, hein. C'est lourd de fou. La vache, 19,5... 16 ampères. Mais il a quoi dedans? C'est quoi cette confi? Il aurait été bien dans ma collection celui-là. Ah bah oui, je veux bien te croire. Et je sais pas ce qu'il a comme problème, Ayamslan, celui-là. Je sais plus ce que tu m'as dit. Je crois que tu m'as juste dit, tiens, prends. Sur celui-ci, j'ai pas eu plus d'infos, je crois. Il n'y a pas que étant jeune. Oui, c'est vrai qu'il fait encore rêver. Hein. C'est vrai qu'il fait encore rêver. En plus, ce qui est cool, c'est qu'ils sont en bon état. Sur 1060, 1070. Ah ouais. 1060, 1070 dans un si gros châssis. C'est beau. Est-ce qu'à votre avis, l'alien, il s'allume les yeux? C'est des belles machines, quand même. PC Alien Noir de l'époque, c'était limite des machines. Ouais, grave. 1080, je crois. Ah oui. Et tu te souviens de ce qu'il a comme problème? Faut que je... Là la difficulté sur celui-ci, ça va être de trouver une prise d'alimentation. Ça va être chiant. Je n'en fous des vidéos en Benny. Comment il va le Calios? Peut-être consommer... peut-être... Bien sûr. Mais là, effectivement, pour une telle machine, il faut de la grosse alim. Hein. Il faut de la très grosse alim. Il y avait déjà du USB-C dessus. Hein. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, on trouvera une solution pour l'alimentation. Je me débrouillerai. Je trouverai un fournisseur d'alimentation. Mais belle machine, ouais. Belle machine. Bien sûr, Calios, hein. D'ailleurs, que vous pouvez suivre sur sa chaîne Twitch pour notamment... bah, regardez, ces lives de qualité. Il y a un câble là. N'hésitez pas. Il y a une alim là. C'est une alim de quoi ça? Dell, 65 watts. C'est pas pour l'Alienware ça. Ça parle rétro gaming, ça parle rétro informatique. Enfin, rétro informatique, non. Ça parle... Ah, mais attends. Ah, mais en fait, il y a un. Attends, je fais ta promo après. Non, bah, j'ai rien dit en fait. J'ai trouvé la centrale nucléaire qui est fournie avec. En fait, c'était ça qui faisait tout le poids. Ça, c'est quoi ça? C'est de l'USB-C au bout? Ah ouais. Donc ça, c'est le chargeur. Mais putain, il y a les chargeurs et tout. Le délire, quoi. Donc ça, c'est la petite centrale qui va avec. Ça fait plaisir. Ok. Bah, on pourra voir ce qui va pas. Mais oui, du coup, Calios, que vous devez suivre sur sa chaîne Twitch, ça fait du rétro gaming, ça fait de la rétro informatique, ça parle d'émissions d'époque, ça parle d'animés d'époque. Bref, c'est trop cool. On n'hésite pas à aller le voir, le Calios. On n'hésite pas à lui envoyer un max de soutien parce qu'en plus, j'ai ouï dire qu'il y a des concepts qui arrivent. Ouh là là. Ah oui, hein. J'ai hâte de voir ça. Donc on n'hésite pas. Et on finit par la tenue d'Iron Man, hein, tout simplement. Si je dis pas de bêtises, ça, c'est le jetpack de... Bah, c'est le jetpack dans Iron Man. Hein. Intel Core i7 7ème génération. C'est léger de ouf, hein. C'est léger de ouf. Par contre, ça fait vraiment jetpack, hein. Top pour des anciens PC. Ah ouais, non mais grave. Bah, les deux Dell, ils sont pas si vieux que ça. Lui, il est peut-être un petit peu âgé, mais il est dans un état fou. C'est un délire. Hein. Bah, du coup, c'est une espèce de laptop que tu mets dans le dos. Et comment, du coup, comment vous faites? Je suppose que vous y accédez via le réseau à ces machins-là. Ah, le délire. Donc, du coup, je suppose que tu mettais double batterie ici. Double batterie de part et d'autre. C'est un délire. Hein. C'est vraiment un délire. C'est un beau jouet. Ça, j'ai hâte de le démonter. Hein, pour voir comment... Bah, on voit comment c'est fichu là, mais toute l'autre conception, c'est fou. Hein. Pour les lives vide-grenier. J'avoue, niveau autonomie, c'est combien ça? Faut que je regarde sur internet. En vrai, c'est pas bête, hein. En vrai. Parce que du coup, c'est fait quand même pour avoir de l'autonomie, je pense, ces trucs-là.
pour pouvoir jouer un petit peu à la VR comme il faut. Ah ouais, hein. Ça s'appelle Radiator Gamer, bien sûr. Ça tient chaud l'hiver. Bah ça, tu le mets dans le dos de ouf. Hein. Avec la Chine. Non mais t'es mal joué quoi. T'es mal joué. Et donc du coup, ça, les gens l'ont dans le dos et jouent à la VR. Donc il y a le casque qui est branché, il y a absolument tout qui est branché dessus. Le délire. Et donc, d'après, le problème viendrait du DisplayPort qui est utilisé pour la VR. Mais du coup, tu as encore l'USB-C qui est dispo et tu as encore l'HDMI qui est dispo. Tu as une Alim qui est là. L'Alim, c'est pour qui? Le délire, hein. Comme dans Existence. Oh la vache, j'ai la ref, hein, grâce à Karim Debache. Ok, c'est bon, il n'y a plus rien. On a tout fini. Il n'y a pas un caleçon Eva. Il n'y a pas de caleçon Eva. Tout va bien. S'il y avait eu un caleçon Eva, j'aurais été obligé de le mettre en live. Donc ça m'aurait un petit peu embêté. Et bon, sinon l'unboxing, vous en pensez quoi? J'ai été gâté ou pas? Vous pensez que ça va faire des lives intéressants? Pour débrief, du coup on a ça. Ça c'est vraiment un délire hein, quand même. Donc on a les backpacks avec les 2 cartes mères en spare. Donc délire. Délire puissance 1000. Ça c'est juste trop bien. C'est vraiment juste trop bien. Et franchement, ils se sont gavés. Hein, parce que quand tu vois le double port SSD, la double RAM, on a le MXM. Bon, au niveau config, visiblement, c'est des i7 7e génération. C'est des GTX, donc ça doit être des 1000. Pas mal. Pas mal. Belle machine. Beau carton. Ok. Ensuite, on a... Hop. Un bel allié de moi. Voilà. Un Alienware plutôt pas pire, qui permet de faire travailler les bras, les bibis, comme on dit. Et je sais pas ce qu'il a. On va regarder ensemble ce qu'il a. Je pense qu'on va attaquer ça en premier. Je suis trop curieux de voir ce qu'il a. Donc belle machine. Ça risque pas de... Pareil, hein. Ça tu risques pas d'avoir froid hein, quand tu vois la taille des deux radiateurs de part et d'autre qui dépassent de ça. Ouais. Bon, en vrai, on est sur un PC transportable, on n'est pas sur un PC portable, hein. On est sur un PC fixe que tu peux balader à ta convenance. Oui, oui. Pas de batterie amovible là-dessus. Je suppose que la batterie a fait tout ça, évidemment. Tout ça, ou c'est Ah non, c'est un cadeau. C'est un cadeau. On va rappeler un petit peu que j'ai une casquette Eva, juste là. Elle fait la taille du Dell XPS, évidemment. Pour rappel, c'est Eva, donc le co-créateur de Eva, qui m'a envoyé ça, qui m'a contacté par mail pour me dire « Cadeau, est-ce que tu veux ?» Bah oui. Et au début, j'y croyais pas. Je me dis, ça se trouve, c'est un scam et j'ai donné mon adresse à quelqu'un qui va me ban, qui va me ban de la vie. Et en fait, non. C'est réellement arrivé ce matin avec TNT. Très rapide en plus de ça. Trop bien. Donc vraiment, Eva, merci. Vous avez carré là-dessus. On va aller vite fait quand même sur le site. Vous avez vraiment carré le truc. Là, vous avez proposé du contenu. C'est qui ces gens-là? C'est aussi simple que ça. Regarde. Hop. Eva, c'est l'e-sport. Eva, c'est le futur. Eva, c'est vraiment le futur. Et donc, c'est tout simplement des salles donc, qu'ils appellent des arènes, qui sont disponibles un peu partout. Hein. Voilà. Ils m'ont pas demandé de faire de la promo. Ils m'ont dit, si tu peux nous citer, ça serait cool. Bon, on va essayer de faire un peu plus quand même. Vu le contenu du colis, on va pas se mentir. Je suis gêné. Je suis gêné. Donc, on est sur ouais, des salles de e-sport de 500 mètres carrés. Avec, c'est tout simplement de l'e-sport. C'est tout simplement de l'e-sport. Donc ça va être du jeu de combat, enfin du jeu de FPS, mais en VR. Et c'est pas juste, en fait, c'est pas juste t'as un casque et tu piétines et tu bouges avec un joystick. On n'en est pas là. On est vraiment sur, tu te promènes dans une arène. Donc c'est vraiment un délire. C'est vraiment un délire. Zombie, Battle Arena, trop bien. Et c'est eux qui font leur jeu. C'est fou. C'est vraiment fou. Abonnement mensuel avec ou sans engagement. Ah ouais! Vous avez pas de salle à Orléans, là? Il y en a un peu partout. Il n'y a pas genre pas loin? Je suis curieux. Je suis curieux. J'ai vraiment envie d'essayer maintenant. Nantes. Non, ça fait un peu de route. Tours. Tours, c'est pas si loin. Tours, c'est pas si loin. Ah ouais. Ah ouais. Quand tu vois le prix des... on avait fait de la VR en escape game sur Paris. Quand tu vois 19,40 € minutes, bah c'est pas cher. C'est vraiment pas cher.
où tu te muscles plus que les doigts. Ouais, c'est ça. Franchement, ouais, ça donne trop envie. Alors là, ça va arriver. On a 90 salles qui arrivent dans les mois à venir. Ah ouais! Bah, plus qu'à attendre maintenant. Bah, merci encore vraiment. Merci beaucoup à Yamslan encore pour ce magnifique colis. On va pas se mentir que là, ouais, on est sur quelque chose. Ouais, je suis gêné. Je suis gêné, c'est juste trop beau. Puis en plus, j'ai un super hoodie et un super t-shirt. Donc merci énormément d'avoir pensé à moi. Seulement 19 euros, bah ouais, franchement, je trouve vraiment pas ça cher. Il y en a peut-être que ça doit étonner et se dire, waouh, quand même 19 euros. Non, vraiment, vraiment, c'est. Non, vraiment. Il y en a une à côté de chez moi. Ah! Il paraît que je vais chez toi il y a pas longtemps. Dans pas longtemps. Ah non, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop trop bien. Ça régale. Ça régale vraiment fort. Bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? C'est moins cher que le ciné. C'est vrai que tu prends du 4DX, c'est moins cher. C'est moins cher que le ciné, effectivement. Ah oui, donc du coup, on finit le débrief. Du coup, Alienware, Dell XPS 2022 avec un beau i5, ok. 7 minutes de chez moi. Ah bah, il va falloir tester, hein. Va falloir tester. Moi, j'ai vraiment très envie là maintenant, bizarrement. Pour avoir testé la VR vite fait avec les casques les plus communs, j'ai vraiment envie de courir dans une salle de 500 mètres carrés. Et un autre Dell XPS. Voilà. Donc un qui n'a pas détecté le SSD et l'autre qui a des lignes sur l'écran. Voilà. Juste IMAX à Paris, 21 € la dernière fois que j'y suis allé. Ah oui, ça pique un petit peu, ouais. Et vas-y, bien vu. Bien vu, bien vu. Henry directement qui met le site de Eva. Effectivement, si vous voulez réserver votre petite place. Franchement, ouais. Ouais. Ça donne vraiment envie. Ça donne vraiment envie. Je vais poser ça où? Je vais poser ça où, moi? Je vais remettre ça dans le carton. On va faire les Dell plus tard. Donc là, autant vous dire, on va avoir du contenu plutôt intéressant sur la chaîne, hein. On va pas se mentir. Donc ça c'est quand même cool. Jusqu'à présent, on avait quand même du contenu intéressant et tout, hein. Mais là, on est sur du très très intéressant, on va pas se mentir. Pas se mentir du tout. J'avoue que en vrai, le backpack, ne serait-ce que pour la curiosité de comment c'est fichu à l'intérieur, c'est quand même stylé, hein. Goeva à Perpignan, bien sûr. Pas de jaloux. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Rencontre abonné en VR. Ah, je vais finir mon café, moi. Ok. Eh ben écoutez, fin de l'unboxing. Toi qui es sur YouTube, on en a fini. On continue avec la casquette parce qu'elle est trop stylée. Et puis à très vite.